Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 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 Comme vous le savez, comme pour Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, cette fête que nous célébrons aujourd'hui est la plus grande fête de l'année. Puisque sans Annonciation, il n'y a pas de Nativité, pas de Pâques et pas de Pentecôte. Donc tout est donné ici. Dès l'Annonciation, Dieu descend. Il descend au milieu de nous, dans ce mystère de l'incarnation, où il se fait homme alors qu'il est Dieu. Dieu se fait homme. On a trop l'habitude d'entendre ça, nous les vieux cathos entre guillemets. Dieu se fait homme. Ça doit être dans notre cœur, dans nos oreilles, quelque chose qui doit nous choquer très profondément. Dieu est Dieu, il ne peut pas être homme, et l'homme n'est qu'un homme, c'est une créature. Pourtant il se fait homme. Il est véritablement homme et Dieu, Jésus. Et dans le mystère de l'Annonciation, celui qui est Dieu se fait petit embryon. Et ce petit embryon est Dieu. Il nous faut nous laisser émerveiller par ce mystère. Dans le ventre de la Sainte Vierge, au moment où commence l'incarnation, cet embryon qui fait une cellule est Dieu. Il est Dieu. Voilà. Et Saint Paul reprendra ce mystère dans l'hymne
aux Philippiens, qui est l'un des plus anciennes hymnes de l'Église primitive, lui qui était de condition divine, n'a pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, se faisant semblable aux hommes, prenant la condition d'esclave. Tel est le mouvement de Dieu. Dieu est Dieu, et dans l'incarnation, il se fait esclave. On a bien entendu Philippiens 2. Et lorsque la Sainte Vierge répond « Je suis l'esclave du Seigneur », car il n'a pas dit « Je suis la servante du Seigneur ». Vous le savez, dans le texte grec, ce n'est pas le mot servante, c'est le mot esclave, doula. Elle est l'esclave du Seigneur en réponse à ce mystère. Car Dieu prend l'initiative, il vient, il descend, il s'incarne et ce faisant, il devient esclave. Un esclave d'amour, évidemment. Nous retrouvons ici le mystère de l'amour. L'amour est don total, sans condition. Et nous, en la personne du Christ, nous allons apprendre véritablement que l'amour non seulement est don total, sans condition, mais l'amour est pardon total et sans condition. Pardon total. Le don au-delà de tout don. Voilà l'esclave d'amour. Et dans la Trinité, pouvons dire que les personnes de la Trinité vont se recevoir dans une totale interdépendance. Il y a ce mystère de l'amour. Celui qui n'est pas esclave d'amour, c'est celui qui veut retenir pour lui une part d'indépendance. S'il y a une part d'indépendance, il y a une part de nous-mêmes qui est en dehors du don. Dans l'amour, il n'y a aucune indépendance. Il y a une totale dépendance d'amour. Le Fils est totalement dépendant du Père et le Père se plaît à se donner constamment du Fils et à se recevoir aussi dans cet échange d'amour. Il y a une totale dépendance dans l'amour. La réponse de la Sainte Vierge va déjà nous révéler comme en miroir ce mystère de l'amour qui est ce mystère du don total dans une totale dépendance amoureuse, à distinguer bien sûr de la dépendance aliénante. Rien de cela dans ce mystère, car c'est un mystère de pur amour. La Sainte Vierge donc va répondre « Je suis l'esclave du Seigneur ». Et en cela, elle intègre absolument et complètement le mystère de l'amour, qui est humilité. Mais vous remarquerez que cette humilité, c'est d'abord celle de Dieu. Jésus, dans le sein de sa mère, nous dit l'Épître aux Hébreux, en entrant dans le monde, donc dans le sein de sa mère, le Christ dit, d'après le psaume, que nous avons entendu aussi, psaume 39, « Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. Et j'ai dit, me voici mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. » L'offrande du Christ dans le sein de sa mère est déjà totale. Totalité de l'amour donné. Rien n'est retenu. En réponse, le cœur de Marie est don total. Voici l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Nous entendons en écho cette parole de Jésus, pourtant qu'elle n'a pas entendu de ses oreilles. Le cœur de la mère et le cœur de l'enfant résonnent de la même parole qui dit le mystère de l'amour. Voilà la merveille que
qui nous est donné de recevoir aujourd'hui. Alors demandons les uns pour les autres la grâce d'être entraînés nous aussi dans ce mouvement de l'amour, que nous puissions répondre amour pour amour, que nous puissions répondre nous aussi, je suis l'esclave d'amour, entre parenthèses, l'esclave d'amour du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et accueillons aussi cette promesse du Seigneur, rien n'est impossible à Dieu. Nous pouvons offrir au Seigneur ce qui nous paraît stérile dans nos vies ou dans les personnes que nous présentons au Seigneur, avec cette parole qui nous vient de l'ange, rien n'est impossible à Dieu. Amen.